Alors bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous allons parler de l'amour de Dieu et pour arriver à cet amour, il y a certains aspects que nous allons premièrement utiliser. Premièrement, nous allons essayer de diviser ça en deux parties. La première partie, c'est connaître Dieu et connaître l'amour de ce Dieu. Donc, on a le texte de base se trouve dans 1 Jean 4, le verset 14 à 17. Et 1 Jean 4, le verset 14 à 17 dit ceci, nous avons, nous avons vu, et nous attestons que le Père envoie le Fils comme sauveur du monde. Le verset 15, il vient et dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Verset 16. Et nous avons connu, le verbe qu'on va beaucoup utiliser ici, ce sera connu, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Il y a un autre verset qui dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il y a encore un autre verset aujourd'hui qui nous parle encore de Éphésiens 1, le verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Donc le but premier ici, c'est de parvenir à la connaissance de Christ. Nous avons étudié, nous avons parlé de la connaissance. Que veut dire donc, quel est ce mot qui parle de la connaissance? Le mot connaissance vient d'un mot grec appelé epignosis. Alors, c'est quoi epignosis? Epignosis, c'est la connaissance exacte, c'est la révélation exacte, c'est la profondeur exacte, c'est l'expertise dans un domaine. Donc, Philippiens 1, le verset 9 nous fait comprendre que, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. C'est-à-dire que le but, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance, dans la pleine intelligence de Christ. Et il va le dire dans Colossiens 1, le verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demeurer, afin que vous soyez remplis de connaissances. Pourquoi l'apôtre Pierre insiste sur la connaissance? Paul insiste sur la connaissance. Parce que la connaissance est le but de tout chrétien. La connaissance est le but de tout chrétien. Et il va le dire dans 1 Colossiens 1, le verset 10, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et faisant comment? Croissant dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'à un certain moment, le but pour le croyant, le but pour le chrétien, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose de très important ici. Vous savez, quand un chrétien vient à Jésus, il a besoin de foi. C'est la foi qui lui dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. C'est la foi. La suite, c'est qu'il a donc besoin quoi après? Ce n'est pas de la foi. Et ça va un peu choquer, mais ce qu'il a besoin, c'est de la connaissance. C'est cette connaissance qui permettra qu'il puisse grandir. C'est la connaissance de son identité qui permettra de grandir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Elle vous affranchira. Donc,
Ici, on parle de l'épignosis, la connaissance. C'est ce que Paul, Pierre, il martelait chaque jour. Dans tous ces livres, quand Paul entre, il dit que la connaissance, que la grâce du Seigneur Jésus vous soit multipliée. Et il le dit dans 2 Pierre 1, le verset 2, 1, 2. Il dit que la paix, que la connaissance vous soit multipliée. Épignosis. L'épignosis, c'est la connaissance parfaite de Christ. Oui, oui. Et quand il descend même à partir de 2 Pierre 2, le verset 20, il va nous faire comprendre qu'en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous voyez donc que 2 Pierre 2, le verset 20 nous fait comprendre que il se retire les souillures du monde par la connaissance. La connaissance est un élément important. Tu n'as pas la connaissance, tu es malléable, tu es manipulable. Tu n'as pas la connaissance, tu es un chrétien qui est en danger. Qui est en danger. Qui est en danger. Il y a tellement de bonnes choses en toi, mais qui ont été souillées. Et que tu ne sais pas que dans la connaissance, tu peux déclarer quelque chose, elle s'en va. La connaissance, c'est comme un marteau. C'est comme un jeune homme qui prend un enfant qui prend un marteau, il prend le marteau, il commence à taper tout autour, il tape tout. Il peut même se cogner la tête, il peut se casser une dent, sans savoir que le but de ce marteau, c'est pour la construction, c'était pour frapper en clou. Il ne peut pas être utilisé à mon uniforme. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'usage. Il ne connaît pas l'usage. Bien-aimés, ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons besoin de la vérité, de connaître la vérité. De connaître la vérité. Colossiens 3, le verset 10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, Colossiens 3, le verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance, qui se renouvelle dans l'épignosis, selon l'image de qui? Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on est créé à l'image de Dieu et on se renouvelle par l'épignosis, par la connaissance, par la profondeur de ce que nous avons identifié, nous avons compris de lui. Bien-aimé, la connaissance du Seigneur et Jésus-Christ est un élément très important. On ne peut pas blaguer avec la connaissance. C'est cette connaissance de lui qui renouvelle ton homme intérieur. C'est cette connaissance de lui qui t'amène à une dimension où tu te places quelque part, tu dis, ici, je suis plus que vainqueur. C'est cette connaissance de lui qui t'amène à déclarer ton identité. Regardons, Romains 10, le verset 1. Frère, Romains 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Quand tu vas lire en hébreu, ou non, quand tu vas lire en grec, ou quand tu vas lire en 2 21, on dit le vœu de ma prière pour eux, les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Toi, c'est le vœu. C'est qu'ils soient sauvés. Et il te dira dans la suite du verset comment il faut être sauvé. Confesser, accepter, déclarer. Mais étant sauvé, il y a une suite logique. C'est la connaissance de celui qui t'a sauvé. C'est la connaissance. C'est la connaissance de celui qui t'a sauvé. Regardez ce qu'il va dire au verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et pas des Israélites. Ils sont zélés. Ils sont nombreux dans des synagogues. Ils prient. Ils jeûnent. Ils donnent des dîmes. Ils chantent. Regardez comment il continue. Mais, Romains 10, le verset 2, mais sans intelligence. Intelligence, ici, tu enlèves, tu mets épignosis, mais sans connaissance parfaite de Christ. Sans connaissance parfaite de Christ.
J'ai échangé avec une sœur, j'ai demandé à la sœur, pourquoi tu pries beaucoup? Elle me dit, mon frère, si je ne prie pas, les démons qui vont finir avec moi. Ma famille est en danger. Je peux ne pas prier si je ne prie pas. Frère, c'est bien, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en Christ, qui ne savent pas ce qu'ils ont reçu, qui ne viennent que pour ce que Christ va leur offrir et non pour l'épignosis, pour leur connaissance. Et Jean 17, le verset 3, nous fait comprendre qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, toi, celui qu'on a envoyé, toi, la vie éternelle, la connaissance. Jean 6. Ouf! Je prie que toi qui m'écoutes maintenant, tu sois illuminé par la puissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Je prie que toi qui m'écoutes maintenant, tu es rempli, inondé de sa puissance. Il prie, il demande que vous soyez sauvés, les Israélites. Il faut faire une distinction maintenant entre le christianisme et le judaïsme. Les gens veulent ramener le judaïsme encore à l'église. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci. Non. La loi, elle est passée. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Épignosis. Alors, pourquoi on parle d'épignosis? Pourquoi on parle d'épignosis? Pourquoi on parle d'épignosis? Frère, pourquoi on parle d'épignosis? 1 Timothée 2, le verset 4. Il voudrait que tous soient sauvés, mais après avoir été sauvés, il y a une suite logique. C'est la connaissance. Et la suite logique, c'est qu'il connaissance du Seigneur Jésus. 1 Timothée 2, le verset 4. Qu'il parvienne à la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Oh, bien-aimé, parvenons à la connaissance. Parvenons à la connaissance. Parvenons à la connaissance. Et 2 Pierre nous le dira, apprenant toujours, mais sans manifestation. Non, je vais demander pourquoi est-ce que je parle de l'épignosis. Pourquoi je parle de l'épignosis? Tu vois, il peut y avoir beaucoup de personnes, il est zélé, il prie chaque jour, il va à l'église chaque jour. Il n'a pas la connaissance. Ta stature spirituelle ne dépend pas de ton ancienneté à l'église. Elle dépend de ton épignosis et de ta connaissance. Ta stature spirituelle ne dépend pas des quantités de jeûne, mais de ta connaissance. Ton ancienneté. Ça ne va jamais mesurer ta spiritualité. Qu'est-ce que tu connais? Quelle est la dimension de Christ? Seigneur Jésus, amène-le. Bon, nous continuons donc maintenant. Ayant compris l'épignosis. Donc, il faut comprendre que derrière l'épignosis, tu comprends, tu es une nation sainte. Tu as une identité. Tu es puissant. Tel il est, tel tu es. Tu as vaincu l'ennemi à la croix quand Christ est mort à la croix. L'ennemi est un rien temps. Jésus-Christ a donné sa vie inconditionnellement. Il t'a aimé. Quand tu commences à découvrir les mystères là. Maintenant, 1 Jean 4, le verset 19. La connaissance de son amour. Regardez ce que 1 Jean 4, le verset 19. J'aimerais qu'on puisse décortiquer ce verset ensemble. On va très bien le décortiquer. 1 Jean 4, le verset 19 nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. J'aime ça. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et beaucoup de gens disent, waouh, donc, j'aime Dieu alors. Conditionnellement, parce qu'il m'a aimé. Ils sont d'arriver. Ici, on va étudier certains mots. Le verbe pour aimer ici, c'est agapao. Aimer, l'acte d'aimer, c'est agapo même. Non, c'est-à-dire, la forme de verbe, c'est aimer. Et c'est-à-dire, aimer ici veut dire aimer d'un sens profond. Aimer d'un amour inconditionnel. Aimer d'un amour sacrificiel. C'est différent de l'amour philéo qui émane de l'émotion. Oh, je l'aime. Non, elle est belle. Hein? Ça dépend. C'est différent de l'amour éréo. Hein? L'amour éros qui émane de la passion. C'est l'amour divin reproduit dans le croyant. Pas de ses propres forces,
mais par la dimension du Saint-Esprit. Ici, Jean est en train de dire, ici, nous aimons en Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Et quand je vais lire les versets d'avant, il dit, nous aimons Dieu, pas parce qu'il nous... Tu vois, en fait, il est en train de faire des comptes. Et nous aimons Dieu parce qu'il nous a communiqué sa nature. Dieu est amour, nous l'aimons. Parce que il nous a communiqué sa nature par l'épignosis, par la connaissance, par la vérité qui nous a illuminés. Nous avons reçu sa nature, nous l'aimons. Est-ce que tu vois? Ça ne vient pas de toi. Ça dépend de ton niveau de connaissance. Ça ne dépend pas de la multitude de pleurs que tu feras. De la connaissance de ce qu'il a accompli pour toi. Plus tu te rends compte, oh Seigneur, tu as accompli ça pour moi. Quand j'étais encore un brigand, tu m'as aimé. Quand je volais dans les mamies, tu m'as aimé. Tu es mort à la croix avant même que je ne naisse. Ah! Quand j'étais accepté, tu m'as pardonné pour mes péchés présents, passés, à venir. Jésus. Et là, tu commences à développer l'épignosis, la connaissance. Et là, tu commences à recevoir la nature de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Connu, épignosis, la révélation parfaite de Christ. C'est bon ce verset. Oh God. Jésus est trop bon. Continuons avec le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est protos. Ça veut dire premier. C'est lui l'initiateur, c'est lui le concepteur. Ce n'est pas nous qui initions. Ouais. Il n'a pas réagi à notre amour. Il est l'initiateur de l'amour. C'est pour ça qu'on l'appelle amour. Dieu, tu es bon. Hein? Oh, tu es bon. Tu es bon. Je déclare que toi qui m'écoutes, reçois l'amour de Jésus-Christ maintenant. Tu décides à partir de maintenant d'entrer dans la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Et le temps, on va utiliser ici, et tu vas te rendre compte que il ne nous a pas aimés pour un temps. Il nous a aimés d'une manière complète. Il nous a aimés de manière définitive. J'entendais des frères, non, nous aimons Dieu, nous allons vers Dieu, pour qu'il me donne ça, pour qu'il me donne ça. En réalité, tu n'aimes pas Dieu pour, comment dire, pour ce qu'il va te donner. On aime Dieu pour ce qu'il est. Et c'est l'amour qui nous a prouvé, qui nous montre, qui nous démontre. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour définitif. C'est un amour qui ne fluctue pas. C'est un amour qui ne change pas. Ce n'est pas un amour qui est basé sur mon état. Je parle toujours de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est une représentation de l'amour parfait de Jésus-Christ. Quand le fils, il y en avait deux. Il y avait un qui avait respecté toutes les lois, toutes les consignes. Il y avait un qui avait dilapidé, qui était en colère. Il s'en alla, il dilapida tous les biens de son papa. Et chemin, il pensa, oh, j'ai un père quand même. Écoutez, il revient, son père ne demande rien, il organise un festin. Étudions ça un peu sur une dimension de deux niveaux. Il y a la grâce, il y a la loi. Il y avait quelqu'un qui avait observé toute la loi, mais en réalité, qui n'a pas reconnu son père comme amour, qui ne faisait pas ça par amour. Mais il y a une autre personne qui est un beau voleur, un brigand, un champion de la vie de débauche, mais qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est tombé, qu'il a un papa qu'il aime, il est reparti à son papa. L'acte de revenir, on appelle ça la repentance. La repentance. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre la repentance et le pardon. Quand le jeune homme a décidé de tourner le dos pour partir, dans le cœur de son papa, le papa avait déjà résolu de le pardonner. C'est de la même manière quand nous avons péché. Avant même que nous ouvrons la bouche pour parler, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà résolu de mourir pour nous. La loi t'exige d'être parfait, la loi t'exige d'être ici, la loi t'exige ça. Sur la grâce, pour connaître
la nature de ton Père et reviens vers lui, ou ce qu'il est. Le papa représente notre Seigneur et Sauveur Jésus. Quand il est venu, le jeune homme va dire, papa, je te demande pardon, il te demande pardon, il te demande pardon. Il dit, mon fils, il dit, quand tu as tourné le gauche, pardonné, l'acte que tu devais juste faire, c'est de revenir. La métanoïa, Romains 12, le verset 1, le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos actions. Il n'attend pas que tu viennes toujours demander pardon tout le temps, il est juste que tu reviennes. On en parlera pour une autre fois. Bien-aimé, Jésus, l'amour, son amour est tellement parfait. Nous n'aimons pas Dieu par intérêt. Nous aimons en réponse d'un amour déjà existant. D'où vient l'amour? L'amour vient de l'épignosis, de la connaissance qu'on a compris, de ce qu'on a identifié, de ce qu'il nous a donné, de sa manifestation, de son amour, de sa nature qui nous a été communiquée. Le croyant n'est pas la source de l'amour. Ce n'est pas lui qui émane l'amour. La source, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui la cause, c'est lui l'initiateur. C'est lui la fondation, c'est lui la base. Alors l'amour chrétien ne vient pas d'un effort humain. Ça vient de quoi? De la manifestation de ta compréhension de Christ, de son amour envers toi. Ah, c'est ça l'amour. Ça vient de la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Et l'amour que nous donnons n'est que le débordement de l'amour que nous avons reçu. L'amour que tu donnes n'est que le débordement de l'amour que tu as reçu. Je vais encore te dire, l'amour même que tu vas donner à Christ, elle n'est que le débordement de la connaissance que tu as reçue. Maintenant, frère, le Seigneur se révèle. Et pour qu'il se révèle, il n'y a pas deux endroits. Bible, dans ma Bible. Bible, dans ma Bible. Bible. Alors, bien aimé, j'en parle ici de l'amour parfait. Cet amour-là, ça chasse la crainte. Ça chasse le jugement. Ça chasse. Ça chasse. Ah oui. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Romains 5, le verset 8. Avant même que tu ne naisses, il t'a aimé. Il avait déjà résolu de mourir pour toi. Avant même que tu ne commettes même l'acte immoral, l'acte sexuel, l'acte ci. Le gars a résolu de te pardonner avant que tu ne naisses. Jésus, tu es trop bon, ton amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier. Père éternel, nous t'aimons, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. L'amour, il donne. Père éternel, merci. 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 Dans le monde, l'amour est conditionnel. Envers les frères, envers les sœurs, l'amour est basé sur la performance. Et beaucoup de personnes veulent ramener des gens comme ça à l'église. Ils te donnent en fonction de la performance. Dans le monde, l'amour est une monnaie d'échange. Mais en Christ, l'amour est sans condition, c'est inconditionnel. Il nous a aimé le premier. Alors maintenant, notre amour pour lui, ça devient une réponse à l'amour qu'il nous a donné. Ça devient une adoration. Adoration en grec veut dire proskineo. Proskineo, c'est l'attitude d'un chien qui se prosterne devant son maître et qui lèche ses pieds. Allah, on en parlera la différence entre la louange et l'adoration. L'adoration que tu donnes devient une transformation intérieure. Seigneur, je reconnais du plus profond de mon cœur que tu as fait pour moi, tu m'as donné. Et oui, Jean 17, le verset 3. Qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, celui qui t'a envoyé. Toi qui es la vie éternelle. Donc, connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Seigneur, je veux te connaître pour avoir la vie éternelle, pour que je sois sauvé. Jésus qui c'est le chemin, la vérité, la vie, oui. Mais quand tu le confesses et que tu le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. La connaissance t'amène à une révélation profonde de lui.
Alakateberi, Satabayokoto, Shatabarababa. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu bon, merci Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus. Alors maintenant, on va se poser la question. Je vais répondre à 3 questions. Pourquoi dans 1 Jean 4, verset 19, nous dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier? Parce que Dieu est la source. Et notre amour n'est pas... Ce n'est pas l'origine de la relation. C'est Dieu qui a initié l'amour. Tu vois. Avant que tu penses à Dieu, lui pense à toi. Tu vois. Avant que tu ne te lèves pour dire Seigneur, je t'aime, lui pensait déjà à toi. Alors maintenant, l'amour que toi tu lui donnes, quand tu vas voir ça, j'ai en train de te faire comprendre que quand tu lis même les versets d'en haut, il dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a communiqué sa nature. Il nous a communiqué sa nature. C'est-à-dire que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc pour connaître, pour aimer, il faut connaître. Et pour, vous voyez un peu, pour aimer, il faut connaître. Et pour connaître, dès que tu commences à connaître, tu commences à recevoir sa nature. Et comment tu donnes à donner l'excès de sa nature que tu as reçu, commencer à aimer en retour. Avant que tu n'aimes Dieu, tu pensais à toi. Deuxième question, est-ce que cet amour, c'est un amour d'intérêt? Je te dis non. Parce que ce n'est pas un amour d'intérêt. L'amour d'intérêt nécessite ce qu'on appelle des échanges. Mais je vais te dire quelque chose. Avant que tu n'aimes Dieu, il avait déjà prévu quelque chose pour toi. On attend que tu reviennes vers lui. L'amour de Dieu, ce n'est pas une transaction. L'amour de Dieu, c'est le résultat d'une réception qui devient une transformation. Ah, God, you're so good. Je déclare que tu reçois l'amour de Dieu maintenant. Ah oui, ne regarde pas le contenu, reçois l'amour de Jésus où tu es. C'est pour quelqu'un. Ah oui. Un amour d'intérêt, je t'aime parce que tu me donnes quelque chose. Moi, je te dis qu'il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Ah ouais, et l'amour que Dieu a envers nous. Quand tu commences à ressentir ça, tu dis, waouh, quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Lorsque nous étions encore pécheurs, Éphésiens 2, verset 4 à 5. Lorsque nous étions morts, Dieu nous a rendus vivants. On va parler encore de mort. Mort ici veut dire séparer. Vivant veut dire réconcilier. On en parlera. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, par nature, nous aimons par intérêt. Mais maintenant, cet amour-là, même quand tu lis là, il faut demander à Christ, mets en moi ce désir, ça ne viendra pas de tes forces. C'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. On veut te connaître. Les pycnios aussi, c'est la base. Merci Seigneur Jésus. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à toute personne qui écoute. Révèle-toi à toute personne qui écoute. Révèle-toi à toute personne qui écoute. Oui, l'amour humain est conditionnel. L'amour de Christ est inconditionnel. L'amour du monde, on réagit en fonction de ce que l'on reçoit. Mais l'amour de Christ, il nous a donné sans retour. Sans retour, il t'a donné. Je vais te dire quelque chose pour te montrer. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu peux faire ce que tu tombes là, tu fais ici, ça. Mais je te dis que tu es sauvé. Ça va dépendre. C'est pour ça qu'on va parler ici de l'image de la transformation. Ayant accepté Jésus, tu es sauvé, il y a la réjouissance au ciel. La réjouissance ne se fait pas 2 fois. La réjouissance ne se fait pas quand tu pardonnes. Quand tu demandes pardon, la réjouissance se fait une seule fois au ciel. Quand tu l'as dit, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Il y a réjouissance. Mais maintenant, vu que tu es sauvé, est-ce que tu marches dans la transformation? Est-ce que tu marches dans la connaissance? Est-ce que tu vis toujours comme un esclave? Tu vas dire que tu peux être sauvé en vivant comme un esclave. Tu peux être sauvé en vivant comme un esclave. Je vais vous raconter toute une petite histoire. La petite histoire elle est celle d'un oiseau. Un oiseau qui avait fait plus de 6 ans dans sa cage, enfermé, ligoté par une corde. Et le propriétaire venait souvent chaque matin, il ouvrait la cage, il faisait sortir l'oiseau, et l'oiseau se levait, il avançait. Lorsqu'il atteignait le niveau de la corde, il tournait, et revenait. Il faisait comme ça pendant 6 ans. Un jour, un bon monsieur il passa dans sa voiture, bien cylindrée. Il dit, cet oiseau me plaît. Je veux
te l'acheter. Il dit, je ne le vends pas. Il dit, non, je te donne assez d'argent. Il dit, je ne vends pas. Il donne 5000 dollars. Pour un oiseau, il dit oui. Il a pris. Et quand il a pris l'oiseau devant le propriétaire, il l'a ouvert, il a enlevé la corde, il l'a relâché. Mais quand il a relâché, qu'il a ouvert la case, l'oiseau s'est levé, il est sorti, il est arrivé à la même dimension, sans qu'il y ait la corde, il a tourné, il est revenu. Parce que dans sa conception, il était toujours bloqué. Donc on peut être détaché, mais sans manifester la liberté. On peut être sauvé sans manifester d'être sauvé. C'est pour ça que tu vois, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Romains 10. Quiconque croit, sauvé, déclare, l'accepte, le reconnaît comme son Seigneur et comme son Sauveur, est sauvé. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Merci, Père. Merci pour les frères qui étaient connectés. Merci pour cette famille que tu m'as donnée. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Bonne soirée à tous. Je vais prier pour vous. Je prie, je déclare au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus. Toi qui es connecté, tu reçois l'amour de Jésus-Christ. Toi qui es connecté, tu reçois l'amour de Jésus. Tu es inondé de sa présence, inondé de son amour, dès maintenant. Alléluia. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye, bye bye, bye bye. Ciao, ciao.